Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la veille du jour concernant le Covid-19. On attaque avec une nouvelle fiche de l'OPPBTP qui a été créée concernant les écrans faciaux. Donc c'est une fiche qui va vous aider si vous voulez doter vos collaborateurs d'écrans faciaux, donc une fiche pour aider à choisir en fait quel type d'écran faciaux est le plus adapté pour vos collaborateurs et votre situation. Je vous mets en lien de ce post LinkedIn la fiche à télécharger si vous êtes intéressé. Ensuite, on a appris la réouverture des centres de formation continue à partir du 11 mai. Donc, c'est la ministre du Travail qui salue notamment la réactivité des organismes de formation qui ont su développer des formations à distance pendant toute la période de confinement. Il les réouvre en présentiel pour les salariés, les indépendants, les demandeurs d'emploi pour les formations continues, donc je le répète, à partir du 11 mai, évidemment sous couvert du respect du protocole national de déconfinement. Concernant la mise en place des mesures, des protocoles concernant le Covid-19 dans vos entreprises, il est conseillé de faire un constat d'huissier pour attester que à un instant T et avant éventuellement le redémarrage, vous ayez la possibilité de faire constater par un huissier de manière officielle ce que l'entreprise a mis en place. C'est un conseil, ce n'est pas une obligation. On précise tout de même que cet outil a le mérite donc d'exister certes, mais il ne change pas le fond du problème, à savoir que c'est un constat, comme je le disais, à un instant T. Donc il va falloir bien veiller, une fois que vous aurez mis en place tous vos protocoles et que ça aura commencé à se mettre en place et à être appliqué, il faut évidemment pouvoir, en cas de contrôle derrière, pouvoir justifier que vous avez appliqué tous les jours le respect de ce qui a été mis en place et que vous ayez bien mis évidemment les moyens pour faire respecter tout ce que vous avez mis en place en termes de protocole et en termes de matériel et d'installation. Autre thème, il y a un nouveau guide, oui, un de plus, qui a été rédigé notamment par l'AFNOR, qui est disponible sur leur site. Je vous mets le lien pour le téléchargement également dans ce post. C'est un guide qui s'appelle Pandémie, les clés de la reprise, qui a été mis en ligne depuis hier. C'est l'organisation patronale, le MEDEF, qui recommande aux chefs d'entreprise d'être attentifs au retour d'expérience et à l'évolution des méthodes de travail, d'évaluer les impacts potentiels de la crise sanitaire sur les prévisions des ventes ou encore de reconsidérer les décisions d'investissement et des plans d'ébauche. Bon, donc vous avez compris, c'est par l'AFNOR mais en collaboration avec le MEDEF. Un guide qui fait à peu près une vingtaine de pages et qui peut être utile pour certains à lire. Avant-dernier thème, ça concerne les fournisseurs et là c'est un peu plus à titre personnel. Je voulais saluer certains fournisseurs qui sont restés ouverts pendant le confinement et qui dès le début du confinement, ont mis en place ce qu'il fallait pour qu'il n'y ait pas de rupture. Je pense en premier lieu à Descours et Cabot du groupe Proliance, notamment l'agence de Marseille, les Arnavaux, qui dès le début ont mis un système de drive où on pouvait venir chercher le matériel dont on avait besoin et qui est toujours ouvert. Il le prévoit pour cette agence à confirmer, mais a priori une reprise en présentiel et pour le public à partir de la semaine prochaine. Dans une spécialité plus amiante, je voudrais remercier la société Best qui n'a jamais cessé également de nous fournir pour tout ce qui était EPI et autres, la société Extramiante et la société Lapro qui nous a livré du matériel que nous avions commandé avant le confinement et qui a respecté ses délais, y compris pendant le confinement. Dernier thème, il y a une affiche qui est sortie, je vous la mettrai cette fois-ci en commentaire de ce post, une affiche pour les enfants, 6 questions pour répondre à des éventuelles questions des enfants pour comprendre le coronavirus. Je vous remercie pour votre attention, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous et prenez soin de vos proches. À bientôt, merci.